Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tu te trouves en ce moment dans un instant rare, un instant qui ne se reproduira plus jamais sous cette forme exacte. Tu es dans le dernier souffle d'une période qui s'apprête à se fermer et dans le tout premier signe d'une période qui s'apprête à s'ouvrir. Cet instant a une qualité particulière que la plupart des personnes ne perçoivent pas pleinement, parce qu'elles sont déjà projetées dans ce qui vient ou encore accrochées à ce qui s'en va. Toi, parce que tu écoutes ces mots maintenant, tu as la chance unique d'habiter pleinement ce passage. Et ce que je veux te transmettre dans les minutes qui suivent, c'est précisément l'art d'habiter ce moment de bascule avec la conscience qu'il mérite. Demain, ta vie ne ressemblera plus exactement à ce qu'elle est aujourd'hui. Cette affirmation peut sembler abstraite, mais elle est précise. Quelque chose se prépare qui va modifier la trame de ton existence d'une manière dont tu n'auras pas immédiatement conscience de l'ampleur. Tu vas le ressentir d'abord comme un événement particulier. Et puis, progressivement, dans les jours et les semaines qui suivront, tu vas réaliser que cet événement n'était pas isolé, qu'il marquait l'inauguration d'une autre saison de ta vie. Cette compréhension par palier est typique des grandes transformations. Elle ne se révèle pas d'un coup, elle se déploie. Avant de parler de ce qui va se passer, je veux te parler de ce qui se passe maintenant, dans cet instant suspendu. Tu es dans une zone de passage. Et les zones de passage ont leurs propres lois. La principale de ces lois, c'est que ce qui se prépare en grande partie pendant le passage lui-même, pas avant et pas après. Ce qui veut dire que la qualité de ta présence pendant les heures qui restent va influencer la qualité de ce qui se manifestera demain. Cette influence n'est pas mystique, elle est très concrète. Si tu passes ces heures dans la dispersion, l'anxiété, la précipitation, tu prépares un accueil maladroit pour ce qui arrive. Si tu passes ces heures dans le calme, l'attention, la disponibilité, tu prépares un accueil d'une qualité qui multiplie les bénéfices de ce qui se présentera. Je vais te suggérer quelque chose qui peut sembler simple mais qui est puissant. Pendant le temps qui te sépare de demain, fais moins de choses que d'habitude. Ne charge pas ton emploi du temps inutilement. Crée des espaces vides. Permets-toi des moments où tu ne fais rien d'important. Ces espaces ne sont pas du temps perdu. Ils sont des plages de réceptivité dans lesquelles ton système intérieur peut continuer son travail de préparation. Les personnes qui maintiennent une activité frénétique jusqu'au dernier moment avant un grand événement arrivent souvent épuisées au moment précis où il faudrait être disponible. Ne fais pas cette erreur. Ralentis dès maintenant. Tu en récolteras les bénéfices au moment de la bascule. Ici sur Intuition des Sirènes, je veux te parler de la nature spécifique du changement qui s'apprête à se produire. Le mot radical dans le titre de cette transmission mérite d'être précisé. Un changement radical n'est pas nécessairement un changement bruyant ou spectaculaire. C'est un changement qui touche à la racine. Le mot vient d'ailleurs de cette idée de racine. Un changement radical, c'est un changement qui modifie quelque chose de fondamental à un niveau qui n'apparaît pas toujours immédiatement à la surface. Les changements de surface peuvent être impressionnants mais superficiels. Les changements radicaux peuvent être discrets mais profondément transformateurs. Ce qui s'apprête à arriver pour toi appartient à cette deuxième catégorie. Sa puissance ne se mesurera pas à l'apparence extérieure. Elle se mesurera à ce qu'elle déplace en toi à un niveau profond. Tu vas être, en regardant l'événement de demain depuis l'extérieur, te demander s'il s'agit vraiment d'un changement radical comme tu l'aurais imaginé. Tu pourrais comparer ce qui se présente à des images de changements spectaculaires que tu portais peu être dans ton imagination, et la comparaison pourrait te faire douter. Ne te laisse pas piéger par cette comparaison. Le changement radical véritable se reconnaît à ses effets dans la durée, pas à son apparence dans l'instant. Tu vas sortir de l'événement initial avec l'impression que c'était modeste. Mais dans les semaines qui suivront, tu vas découvrir progressivement à quel point cela touchait à des dimensions essentielles de ta vie. Cette découverte progressive est la signature de la profondeur véritable. Je veux te parler de ta relation avec demain pendant les heures qui restent. Beaucoup de personnes, quand elles savent qu'un changement important s'approche, oscillent entre deux états. L'excitation impatiente qui voudrait que demain soit déjà là et l'anxiété sourde qui voudrait que demain n'arrive pas trop vite.
Ces deux états sont compréhensibles mais ils ne servent pas. L'excitation impatiente t'extrait du présent. L'anxiété sourde te crispe. La posture juste, à l'égard de demain, est une troisième posture. Une posture de confiance tranquille, qui sait que demain viendra quand il viendra, et qui se concentre sur la qualité du présent en attendant. Cette confiance tranquille est ce qui caractérise les personnes qui traversent leurs grands changements avec grâce. Tu peux pratiquer cette confiance tranquille dès maintenant dans les heures qui restent. Chaque fois que ton mental s'agite à propos de demain, ramène-le doucement à ce que tu es en train de faire. Si tu fais la vaisselle, sois pleinement à la vaisselle. Si tu marches, sois pleinement à la marche. Si tu parles avec quelqu'un, sois pleinement présent à cette conversation. Cette pratique de la présence simple aux activités ordinaires est la meilleure préparation aux grands moments qui s'approchent. Elle entraîne ta capacité à habiter pleinement chaque instant. Et c'est précisément cette capacité qui fera la différence demain quand l'événement majeur se présentera. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut t'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Les changements radicaux qui transforment vraiment une vie ont presque toujours une dimension intérieure invisible qui précède leur manifestation visible. Pendant les jours, les semaines ou les mois qui ont précédé maintenant, quelque chose s'est progressivement transformé en toi sans que tu en aies toujours pleinement conscience. Cette transformation intérieure est ce qui rend possible le changement extérieur que tu vas vivre demain. Sans cette transformation préalable, le changement extérieur n'aurait pas pu prendre racine en toi. Il aurait glissé sur ta surface sans laisser de traces durables. Maintenant, parce que ton intérieur est prêt, ce qui arrive demain pourra effectivement transformer ta vie. Tu vas être te demander si tu mérites ce qui se prépare. Cette question revient souvent dans les esprits sensibles aux moments importants. Je vais y répondre directement. Tu n'as pas besoin de mériter ce qui arrive au sens d'une rétribution exacte de bonnes actions. Tu reçois ce qui arrive parce que ton parcours t'a préparé à le recevoir. C'est une logique de préparation, pas de mérite. Et cette logique de préparation est plus juste que tu ne le penses. Elle reconnaît que tu as travaillé à ta manière, à un niveau qui n'est pas toujours visible, et elle répond à ce travail par une manifestation appropriée. Tu peux donc accueillir ce qui arrive sans culpabilité, sans te demander si tu en es digne. Tu en es digne parce que tu as construit la dignité par ton parcours. Je veux maintenant te parler de la nuit qui va précéder demain. Cette nuit a une qualité particulière. Elle est la dernière de l'ancienne période. Tu vas avoir un sommeil différent de d'habitude, plus profond, parce que ton système se relâche en anticipation, ou plus actif, avec des rêves marqués qui préparent l'intégration. Les deux variantes sont normales. Si tu peux, accorde-toi un soir tranquille avant cette nuit. Évite les stimulations excessives, les conversations agitées, les écrans tardifs. Couche-toi un peu plus tôt si possible. Ces gestes simples créent les conditions favorables pour que ton sommeil joue son rôle de transition entre les deux périodes. Tu vas faire cette nuit des rêves qui semblent particulièrement chargés de sens. Note ces rêves au réveil si tu en as la possibilité, même brièvement. Ils contiennent souvent des indices précieux sur la nature de ce qui arrive. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement, tu as juste à les capturer pour pouvoir y revenir plus tard. Ces rêves de nuit de seuil sont parmi les plus significatifs que tu puisses faire. Ils ne sont pas du bruit psychique. Ils sont la manière dont ta conscience profonde te parle au moment où tu en as le plus besoin. Au matin de demain, je te suggère de prendre quelques minutes avant de te lancer dans la journée, pas pour méditer formellement, juste pour respirer, pour sentir ton corps, pour observer ce qui est en toi sans le modifier. Cette pause matinale, même très courte, ancre la journée dans une qualité de présence qui te servira pour tout ce qui suivra. Beaucoup de personnes commencent leur grande journée en se précipitant dans l'action et elles arrivent au moment crucial déjà dispersées. Ne fais pas cela. Commence cette journée importante par un peu de calme. Tu auras tout le temps ensuite pour répondre à ce qui se présente. Pendant la journée de demain, tu vas avoir à un moment précis
une sensation qui te dira que c'est cela, que ce qui se passe en ce moment est le moment dont je te parle. Cette sensation peut prendre la forme d'un picotement particulier, d'une chaleur qui se diffuse, d'une certitude tranquille qui s'installe. Quel que soit le signal corporel précis que tu ressens, fais-y confiance. Ne le minimise pas en pensant que c'est ton imagination. Ton corps capte les moments importants avec plus de finesse que ton mental. Si ton corps te dit que c'est maintenant, c'est probablement maintenant. Quand le moment se présentera, ne te précipite pas pour réagir. Permets-toi d'abord de ressentir. La précipitation à réagir est l'un des principaux pièges des grands moments. On veut tellement faire bien qu'on perd la connexion avec ce qui se passe en soi. Reste connecté à toi-même pendant que l'événement se déroule. Ressens, observe. Note intérieurement ce qui te traverse. La réaction viendra naturellement dans le moment juste quand elle aura besoin de venir. Tu n'as pas à la fabriquer. Tu vas avoir besoin après l'événement principal d'un peu de solitude pour intégrer. Donne-toi ce temps si tu le sens nécessaire. Ne cours pas pour aller raconter à tout le monde ce qui vient de se passer. Reste avec ce que tu vis. Marche peu, être, ou assieds-toi quelque part, ou simplement regarde par une fenêtre. Cette solitude post-événement n'est pas un retrait, elle est un soin. Elle te permet de digérer pleinement ce qui vient de se produire avant de le partager avec les autres. Et cette digestion préalable rend ensuite le partage de meilleure qualité, parce que tu sauras mieux ce que tu as vécu et tu pourras le communiquer plus justement. Sur cette chaîne, je tiens à dire quelque chose qui peut éviter une déception. Le changement radical qui s'opère demain ne va pas régler instantanément tous les aspects de ta vie. Il va déclencher un mouvement qui se déploiera dans la durée. Sois donc patient avec le rythme du déploiement. Au lendemain de l'événement, tu pourrais être tenté de chercher tout de suite des transformations visibles partout. Tu en verras certaines, mais pas toutes. Beaucoup d'effets vont apparaître progressivement, dans les semaines et les mois qui suivront. Cette progression dans la durée est ce qui garantit la solidité de la transformation. Les transformations qui s'imposent en un instant disparaissent souvent rapidement. Les transformations qui se déploient dans la durée s'enracinent profondément. Tu vas être également remarqué dans les jours qui suivront que d'autres aspects de ta vie commencent aussi à bouger. Comme si le changement principal en avait débloqué d'autres. Cet effet en cascade est l'une des marques des changements véritablement radicaux. Une seule pièce qui se met en place débloque tout un système. Sois attentif à ces effets secondaires. Ils sont la confirmation que ce que tu as vécu était bien à un niveau profond et qu'il rayonne dans toutes les dimensions de ton existence. Cette confirmation par les effets en cascade va te conforter dans la nouvelle réalité qui s'installe. Je voudrais te parler maintenant de la manière dont tu vas raconter cet événement à toi-même dans les jours qui suivront. La narration que tu construiras autour de ce qui s'est passé va déterminer en partie son effet durable. Tu peux te le raconter comme un événement isolé qui a eu lieu, et puis c'est tout. Tu peux aussi te le raconter comme l'inauguration d'une nouvelle saison, avec une cohérence qui dépasse l'instant lui-même. La deuxième narration est plus juste, elle correspond mieux à ce qui s'est réellement passé. Et elle prépare ton inconscient à reconnaître les autres manifestations qui suivront comme appartenant à la même séquence. Choisis cette narration plus large. Elle te servira longtemps. Tu vas être également vivre, dans les jours qui suivent, une émotion particulière, qui ressemble à la fois à de la joie et à une légère mélancolie. Cette émotion mixte est typique des grands changements. La joie est compréhensible. La mélancolie peut surprendre. Pourquoi serais-tu mélancolique alors que quelque chose de positif s'est produit? Parce que tout changement majeur implique un deuil. Il y a une version de ta vie qui se ferme, et même si elle n'était pas pleinement satisfaisante, elle faisait partie de toi. Ce deuil discret mérite d'être reconnu. Permets-toi de le ressentir sans le combattre. Il passera, et il laissera derrière lui une joie plus pure, débarrassée du poids de l'ancien. Une chose que je veux te transmettre concerne ton entourage après le changement. Certaines personnes vont se réjouir avec toi de ce qui se passe, d'autres vont avoir des réactions plus complexes. Ne te laisse pas affecter par ces réactions mitigées. Continue ton chemin et garde à l'esprit
que les personnes qui réagissent maladroitement à ton changement ne sont pas nécessairement malveillantes. Souvent, elles sont simplement déstabilisées par le fait que ta transformation les invite implicitement à se questionner sur leur propre vie. Cette invitation peut être inconfortable, et elles peuvent y répondre par diverses formes de résistance. Sois patient avec elles, sans pour autant ralentir ton propre élan. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce qui se passe. La gratitude n'est pas une politesse abstraite. C'est une pratique qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses arrivent. Quand tu remercies sincèrement pour ce qui te traverse, tu confirmes à toutes les dimensions de toi-même que tu es un destinataire conscient et reconnaissant. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres manifestations. Et elle attire ces manifestations par un mouvement énergétique réel, même si invisible. Cultive donc la gratitude consciente dans les jours qui suivront le changement, pas par devoir, comme une pratique qui te sert. Tu vas peu être éprouvé, dans les semaines qui suivent, l'envie de marquer symboliquement ce passage. Un objet acheté, une note écrite, un repas particulier partagé avec une personne chère. Ces gestes symboliques inscrivent l'événement dans ta réalité concrète et créent des ancres mémorielles auxquelles tu pourras revenir plus tard. Ne sous-estime pas l'importance de ces marqueurs. Ils sont précieux. Et ils ne demandent ni grands moyens, ni grande complexité. Un geste simple, fait avec intention, vaut plus qu'un rituel élaboré fait sans présence. Suis ton intuition sur le geste qui te parle, quand le moment sera venu. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les personnes qui traversent les changements radicaux avec le plus de bénéfices sont celles qui combinent l'engagement dans le mouvement et le respect de leur propre rythme. Engagement, parce qu'on ne peut pas rester passif face à une transformation profonde. Respect du rythme, parce qu'on ne peut pas non plus se forcer à intégrer plus vite que ce que ton système permet. Cette combinaison peut sembler paradoxale, mais elle est juste. Tu vas la pratiquer naturellement. Engage-toi dans ce qui se présente, en répondant aux invitations de la nouvelle phase. Et respecte aussi ton rythme, en te donnant les temps de pause dont tu as besoin pour digérer ce qui change. Tu vas développer, à travers cette traversée, une qualité particulière de confiance en toi. Pas une confiance arrogante. Une confiance calme qui sait que tu es capable de gérer ce qui se présente. Cette confiance vient de l'expérience directe que tu vas avoir d'avoir traversé un grand changement. Une fois que tu as fait ça, une fois tu sais que tu peux le refaire. Cette connaissance corporelle, qui ne s'acquiert que par l'expérience, va devenir une de tes ressources internes les plus précieuses pour toute la suite de ta vie. Tu pourras la mobiliser chaque fois que tu te trouveras face à un nouveau défi. Je veux te dire quelque chose d'important sur ce qui ne va pas changer demain. Ton essence ne va pas changer. Ce qui te rend, toi, dans tes valeurs profondes, dans tes qualités fondamentales, dans ta sensibilité unique, va rester. Le changement radical concerne ceux qui t'entourent et ta posture par rapport à ceux qui t'entourent, mais pas ce qui te constitue intimement. Cette continuité de l'essence est rassurante. Tu n'as pas peur de te perdre dans le changement. Tu vas simplement habiter différemment ce qui te constitue depuis toujours. Et cette nouvelle manière d'habiter ton essence va être plus juste, plus libre, plus alignée avec ce que tu es vraiment. Tu vas être également découvrir à travers cette traversée des aspects de toi-même que tu n'avais pas pleinement connus. Une force que tu ignorais avoir, une capacité d'adaptation que tu sous-estimais, une qualité de réponse que tu n'avais jamais déployée. Cette auto-découverte est l'un des cadeaux indirects mais précieux des grands changements. Tu sors de l'expérience en sachant mieux qui tu es, dans ce que tu peux et dans ce que tu portes en toi. Cette connaissance approfondie de soi est ce qui te servira ensuite pour habiter avec plus de plénitude la nouvelle phase qui s'ouvre. Pour conclure cette préparation, je veux te dire que tu n'as rien à craindre du changement qui s'approche. Il ne vient pas pour te déstabiliser inutilement. Il vient pour t'élever, pour t'ajuster à une version plus juste de toi-même, pour t'aligner avec ce que tu es venu vivre dans cette existence.
Cette élévation peut demander des ajustements qui semblent inconfortables sur le moment, mais qui serviront à plus grande harmonie dans la durée. Fais confiance au processus. Tu es accompagné même quand tu ne le sens pas explicitement. Quelque chose veille sur ta trajectoire et orchestre ce qui se présente avec une intelligence qui te dépasse mais qui te porte. Reste donc présent dans les heures qui restent avant demain. Habite-les avec la qualité de présence que tu peux désormais cultiver consciemment. Ralentisse. Respire. Sois attentif à toi-même et à ce qui t'entoure. Avant que je ne te quitte pleinement, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à demain. La première concerne la manière de gérer les pensées négatives qui pourraient surgir dans les dernières heures avant le changement. Tu vas avoir à un moment une pensée du type « et si finalement rien ne se passait ou et si je m'étais trompée sur ce qui m'attend ». Ces pensées sont des phénomènes mentaux ordinaires qui surgissent quand on s'approche d'un événement important. Elles ne sont pas la voix de la vérité. Elles sont la voix de la peur qui essaye de te protéger contre une éventuelle déception. Quand ces pensées apparaissent, ne les combats pas frontalement, ce qui leur donne du pouvoir. Reconnais-les simplement comme des nuages mentaux et laisse-les passer. Ramène ton attention au présent. Cette pratique simple, répétée chaque fois que la peur essaie de s'installer, te permet de garder ton équilibre intérieur jusqu'au moment où l'événement viendra confirmer la justesse de ta confiance. Une deuxième perspective importante concerne ton rapport aux autres dans les heures qui précèdent. Tu vas avoir des interactions avec différentes personnes avant que demain n'arrive. Pendant ces interactions, essaye d'être un peu plus présent que d'habitude. Pas de façon ostentatoire, subtilement. Cette présence accrue lors des conversations ordinaires nourrit la qualité d'attention que tu cultives pour le grand moment. Et elle a un effet secondaire intéressant. Les personnes que tu rencontres, sans pouvoir l'expliquer, vont sentir une qualité particulière dans tes échanges avec elles. Certaines te diront être quelque chose qui t'éclairera sur ce qui s'apprête à se produire, sans même savoir qu'elles le font. Tu vas être également ressentir, dans les heures qui précèdent demain, le besoin d'écouter une musique qui te parle, ou de relire un passage qui te touche, ou de regarder un objet qui a une signification pour toi. Suis ces envies. Elles ne sont pas frivoles. Elles sont la manière dont ton inconscient cherche à se nourrir de ressources qui te soutiendront pendant la traversée. Ces moments d'auto-nourrissement préparatoire sont précieux. Ils te placent dans la fréquence émotionnelle juste pour accueillir ce qui vient. Ne les considère pas comme du temps perdu. Ils sont du temps investi dans la qualité de ce qui arrive. Je voudrais te parler également d'une dimension à laquelle on pense rarement. Le changement radical qui arrive demain ne te concerne pas seulement toi. Il va aussi affecter indirectement plusieurs personnes autour de toi. Pas dramatiquement, mais réellement. Ta transformation va modifier subtilement le tissu relationnel dans lequel tu es inséré. Et certaines des personnes que tu côtoies vont se trouver, par contagion silencieuse, invitées à leur tour à des ajustements dans leur propre vie. Cette diffusion de ta transformation fait partie de son sens plus large. Tu n'es pas en train de vivre un événement isolé. Tu es en train de participer à un mouvement plus vaste qui touche plusieurs vies à la fois à travers la tienne. Sur cette chaîne, j'observe régulièrement que les changements radicaux ont un effet calmant à long terme sur les personnes qui les traversent bien. Cela peut surprendre, parce qu'on associe souvent le changement à l'agitation. Mais en réalité, après la phase initiale d'ajustement, les personnes qui ont vécu une vraie bascule deviennent plus calmes, plus stables, plus posées qu'avant. Comme si le grand mouvement avait évacué un fond d'agitation chronique qu'elle portait sans le savoir. Tu vas vivre cette transformation paradoxale. Demain ne sera pas seulement le début d'une nouvelle aventure. Il sera aussi le début d'une nouvelle paix intérieure que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Cette paix, à mesure qu'elle s'installe dans les semaines qui suivront, va devenir l'une des bases les plus précieuses de ta nouvelle existence. Tu vas être également remarqué dans la période qui suit le changement, que ton humour évolue. Une qualité plus légère apparaît dans ta manière de voir les choses. Tu vas rire plus facilement de petites situations qui t'auraient
être agacé auparavant. Cet humour léger n'est pas une fuite, c'est l'expression d'une certaine sagesse qui sait relativiser ce qui ne mérite pas d'être pris trop au sérieux. Tu vas pouvoir traverser le quotidien avec plus de légèreté, sans pour autant perdre la profondeur qui te caractérise. Cette combinaison de profondeur et de légèreté est l'une des marques des personnes qui ont vraiment intégré une grande transformation. Tu vas aussi développer à travers cette traversée une nouvelle capacité à écouter ton corps. Avant peut être, tu fonctionnais beaucoup avec ton mental en mettant ton corps au service de tes plans. Après, tu vas commencer à écouter davantage ce que ton corps te dit, tes besoins de repos, tes envies alimentaires, tes sensations dans différents environnements. Cette nouvelle écoute du corps va te servir pour de nombreuses décisions futures. Ton corps est un instrument de discernement extraordinairement fiable, à condition qu'on apprenne à l'écouter. Tu vas développer cette compétence à travers ce que tu vis maintenant, et elle te servira longtemps. Une autre dimension précieuse concerne la manière dont tu pourras te reposer après le changement. Permets-toi de prendre le temps qu'il faut pour intégrer. Si tu sens, dans les jours qui suivent, le besoin de plus de sommeil que d'habitude, donne-toi ce sommeil. Si tu sens le besoin de réduire tes activités sociales, réduis-les sans culpabilité. Si tu sens le besoin de te promener seul plus souvent, fais-le. Ces ralentissements ne sont pas des reculs, ils sont des consolidations. Ils permettent à la transformation de prendre racine sans être balayée par le retour trop rapide aux rythmes intenses. Beaucoup de personnes ratent l'occasion d'intégrer profondément leurs changements en se précipitant à reprendre leur vie d'avant. Tu peux faire différemment. Je veux te parler également d'une chose pratique. Garde près de toi, demain et dans les jours qui suivront, de quoi écrire quelques notes. Pas pour produire un journal littéraire, pour capter ce qui te traverse. Une pensée qui surgit, une émotion forte, une intuition claire, une question qui s'impose. Toutes ces traces, accumulées sur quelques jours, vont former un précieux corpus auquel tu pourras revenir plus tard. Et en relisant, tu remarqueras des indices que ton mental conscient n'avait pas captés sur le moment. Cette pratique simple est l'un des meilleurs moyens de tirer le maximum d'une période de transition aussi importante. Tu vas être également avoir, dans les jours qui suivent le changement, l'envie de simplifier certains aspects de ta vie, de faire le tri dans tes affaires, de réorganiser tes priorités, de clarifier des relations qui demandaient à l'être. Cette envie de simplification est l'une des manifestations les plus saines des grands changements bien intégrés. Suis cette envie sans précipitation excessive. Simplifier progressivement, à mesure que les choix deviennent clairs, est plus efficace que tout simplifier d'un coup dans l'enthousiasme initial. Cette simplification graduelle te conduira, sur quelques semaines ou quelques mois, à une vie plus alignée avec qui tu es devenu. Je voudrais te transmettre une dernière perspective avant de te laisser. Le changement radical qui arrive demain est aussi une porte vers la suite de ta vie. Une fois la porte franchie, ce sera pas la fin de l'aventure. Ce sera le début d'une nouvelle phase qui contient ses propres déploiements, ses propres rencontres, ses propres opportunités. Ne pense donc pas que tout se joue demain. Demain est l'inauguration. Ce qui suit est le déploiement. Et le déploiement promet d'être au moins aussi riche que l'événement initial. Peut être plus, parce qu'il va se dérouler dans la durée et accumuler les significations à mesure qu'il avance. Garde cette perspective élargie. Elle t'évite de mettre une pression excessive sur le seul moment de bascule et te permet d'accueillir aussi ce qui suit avec la même qualité de présence. Tu vas être également remarqué à mesure que la nouvelle phase s'installe, que ta créativité connaît une expansion. Quand quelque chose se débloque profondément, l'énergie qui était utilisée pour maintenir le blocage devient disponible pour autre chose. Cette énergie libérée trouve souvent son expression dans la créativité. Tu vas avoir des idées que tu n'avais pas eues depuis longtemps. Tu vas ressentir l'envie de te lancer dans des projets que tu reportais. Tu vas te surprendre à exprimer des choses sous des formes que tu n'avais jamais utilisées. Suis ces impulsions. Elles sont l'expression de ce qui s'est ouvert en toi. Et certaines d'entre elles
pourraient devenir des chapitres importants de la suite de ta vie. Une dernière chose que je veux te dire, la gratitude que tu vas pouvoir cultiver après ce changement va elle aussi te servir longtemps. Pas la gratitude formelle qu'on récite par devoir. La gratitude qui surgit naturellement quand on prend conscience de la grâce qui nous traverse. Cette gratitude spontanée, quand elle s'installe, devient un état de fond plutôt qu'une émotion ponctuelle. Elle colore l'ensemble de tes journées. Elle attire à toi davantage de raisons d'être reconnaissant. Elle crée une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Tu vas pouvoir habiter cette gratitude dès demain et elle deviendra l'un des piliers les plus solides de ta nouvelle vie. Et quand demain se présentera, accueille-le comme on accueille un ami attendu de longue date, avec la certitude tranquille que ce qui arrive correspond à qui tu es devenu. Tu n'as plus à attendre dans l'angoisse. Tu peux attendre dans la confiance. Le changement est en chemin et il porte avec lui exactement ce dont ta vie avait besoin pour entrer dans sa nouvelle saison. Tu vas le reconnaître quand il sera là. Tu vas savoir l'accueillir. Et tu vas te trouver, dans les jours qui suivront, en train de constater par toi-même que, oui, ta vie a effectivement basculé et qu'elle a basculé exactement dans la bonne direction.